Et pour la gloire divine, nous voulons invoquer le Seigneur. Notre espérance est en toi, ô Dieu notre Père, dans ta présence et dans ton amour. Tu es notre force, notre consolation et notre salut. Amen. Nous allons chanter avec espérance ce cantique. Il est sorti du tombeau parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a connu l'épreuve de la mort et il a triomphé pour nous de la mort. Alors nous allons dire qu'il est sorti du tombeau. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce
l'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ce psaume nous enseigne que les circonstances ne changent pas l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes aimés de lui et nous savons qu'il ne nous abandonne pas. Dans les temps de joie, nous nous réjouissons. Dans les temps difficiles, nous pleurons, mais Dieu demeure avec nous et il nous donne l'espérance. Nous pouvons nous asseoir. Ensuite, la chorale nous met dans ce chant qui dit « En Jésus seul est notre espérance ». Oui, nous écoutons un témoignage. Ensemble, disons en Jésus seul. En Jésus seul, j'ai l'espérance, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, il est ma flamme, ma force. Mon chant pierre angulaire, pierre angulaire.
dans le sens de la vie. Nous déplorons son départ, comme suicide de Dieu le pasteur, et la vie continue. Et c'est ce message que je voulais adresser à ses enfants, à son épouse et à nous tous ici. Parce que Clotaire, pour moi, c'était pas seulement un beau frère, mais plus un petit frère. Dans le sens que tout ce que nous avons vécu dans notre parcours, parce que Clotaire, je le connais depuis qu'il est avec la cousine germaine de mon épouse, enfin, la sœur de mon épouse, parce que chez nous, les cousines germaines, c'est la sœur de mon épouse. Son épouse est née de la grande sœur et ma femme est née de la petite sœur. Donc, oui, on a toujours vécu ensemble, on a vécu ensemble à Diana. Puis, il a progressé dans son parcours. Après ses études universitaires, il s'est perfectionné jusqu'à Bordeaux, en droit. Il est devenu diplomate de carrière. Et nous avons travaillé ensemble au cabinet du ministre Ngila. Il était le chef du protocole du ministre Ngila jusqu'à la guerre. Et moi, j'étais conseiller du ministre Ngila. Puis voilà, donc, la guerre nous a surpris. On s'est retrouvés à Dakar, à Abidjan, en exil, toujours ensemble, toujours. Et ce que je retiendrai de lui, c'est que c'est après Abidjan, enfin après Dakar, après Abidjan, je l'ai excusez mon émotion parce que là, je n'ai pas eu le temps de préparer un document beaucoup plus concis, donc accepter un peu mes hésitations. Et nous nous sommes retrouvés après à Dakar, après Abidjan, et on a suivi à Dakar. Et de Dakar, nous avons essayé de bosser ensemble parce qu'il fallait continuer à vivre. On a été marchands de poissons. Et on essaie de retrouver jusqu'en Guinée-Conakry, toujours ensemble. On a travaillé, on a trouvé les moyens pour s'ouvrir, parce que l'exil, ce n'est pas toujours évident. Donc, même leur dernier enfant est né à Dakar, en notre présence. Et puis voilà, donc après, il a eu des piges qu'il a pu faire au niveau des Nations Unies, qui lui a permis de progresser, son épouse, ses enfants, Khadija, Karl et Ruth. Donc, ce qui fait que. Et ce que je retiendrai, c'est sa force, son caractère bienveillant, toujours aimable, toujours disponible. Dans le respect des aînés, toujours. Et ce qui j'admirais le plus en lui, c'était sa plume. Toutefois qu'on échangeait par messagerie, c'était toujours dans une écriture impeccable, une syntaxe. Si bien je lui disais toujours, le jour qu'on repart au Congo, tu es avec moi parce que je ne pourrais jamais me perdre une plume aussi bonne. Dieu a voulu autrement. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons perdu quelqu'un qui
qui était bon, vraiment, très aimable. Toutefois que nous nous sommes retrouvés plusieurs fois chez moi, du côté de Lyon, on passait une petite semaine ensemble, en train de rigoler, en train de dire des petites choses, mais disponibles, toujours. C'est ce côté-là que je voudrais avec lui. Il s'est battu dans sa maladie. C'est pas. On n'y peut rien. J'aurais voulu que ce soit lui qui fasse un message pour moi, par exemple, parce que chez nous, on estime que ce sont les électeurs partis les premiers. Tout ce que je peux vous demander, c'est de toujours faire le porter dans vos cœurs, parce que c'était un garçon bon. Parce que souvent, quand on se retrouve en Europe, il y a beaucoup qui ont perdu le sens de l'amitié, de la famille, de la solidarité. Et lui, il n'a jamais perdu ces valeurs fondamentales qui constituent notre socle sociologique au Congo. L'amour, l'amitié, la sincérité dans tout ce qu'il faisait, même sa maladie, il me parlait au téléphone comme si c'était quelque chose. Parfois, c'est moi qui frémissais, je n'osais même pas lui poser des questions parce que je savais que, non, il avait beaucoup de courage, beaucoup de force. Et c'est pour ça, c'est cette force que je voulais transmettre. Nous savons continuer à nous battre. Je vais demander à Dani, en fait, parce que moi, on l'appelle Dani, à Radisha qui est là, ma fille Radisha, de continuer à se battre. J'ai vu Karl à Dakar la dernière fois. Mais c'est vraiment, nous allons continuer à vivre. Parce qu'on ne peut pas faire autrement non plus, mais continuer à vivre. Dani est avec nous. On est toujours ensemble, on sera toujours ensemble. Je ne sais pas si je dois dire encore un mot de plus, mais c'est vraiment tout l'amour qu'il nous a porté et continuer à porter cet amour. En plus, il était bon chrétien. Je vous le signale parce qu'on est dans la maison de Dieu, à Dakar, on était toujours ensemble, à l'église. Avec le frère du pasteur, il était toujours en toute amitié, en toute sincérité, dans le respect, toujours. Yaya, on ne fait jamais un mot d'écart, vous n'entendrez jamais quelque chose de lui, toujours positif. Merci beaucoup pour votre présence. Et gardons de lui un garçon aimable, bienveillant, toujours disponible, toujours au service des autres. Voilà, merci beaucoup. Notre Père, tu sais combien la mort nous a pris. À chaque pas, la solitude se fait plus grande autour de nous et la nuit du mystère nous enveloppe. Aie pitié de nous. Nous les avons aimés, ce que la mort nous a enlevés. Et pourtant, nous nous reprochons de n'avoir pas été pour eux tout ce que nous aurions pu être. Pardonne-nous. Nous ne les voyons plus de nos yeux. Et nous savons par Jésus-Christ que toi tu les gardes. Aide-nous à te faire confiance. Notre force est dans ta promesse que ton esprit en nous est plus fort que la mort. Promesse d'un monde nouveau où le désordre, la souffrance et la mort auront disparu pour laisser pleine place à ton amour et ta paix. Fortifie notre espérance. Qu'elle nous préserve de nous enfermer dans le souvenir et de nous détourner ainsi de ton amour de Père.
Que la confiance que nous avons en toi nous conduise à aimer en ton nom nos compagnons de route sur cette terre, en attendant que nous soyons tous réunis dans le monde futur. Que notre foi en toi nous soutienne chaque jour. Qu'elle nous presse d'annoncer ta victoire à ceux que la mort désespère. C'est que ce que nous vivons dans ce monde n'est rien devant la gloire de l'amour de Dieu dans le monde à venir. J'ai l'assurance de mon Seigneur. Chère Françoise, chère famille et amis de Clotaire, voilà déjà une année que Clotaire nous a quittés. C'est donc à l'occasion de ce culte d'action de grâce qui nous rassemble aujourd'hui que je voudrais partager avec vous un temps de méditation, comme cela m'a été demandé.
Ainsi, je l'avais dit lors des obsèques au funérarium Bordeaux de Cohen, j'avais moi-même constaté dans mes échanges avec Clotaire ce que Françoise m'avait dit à son propos. Sa bonté, sa générosité, son écoute des gens, sa capacité à rendre service, son courage face à la maladie, tout ce qui nous a été rapporté tout à l'heure d'ailleurs, et sa foi remarquable. Tout cela, je l'avais vu de moi-même lors de mes visites. Ce qui transparaissait à travers lui, c'était l'amour de Dieu pour un être humain, pour tout être humain. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose de méditer quelques instants sur des textes bibliques que je vais lire dans une seconde, qui nous parlent justement de cet amour de Dieu qui nous est donné comme une grâce à partager et à vivre entre nous tous, car nous savons que tout passera, au bout du compte, sauf l'amour. La première lecture, petite lecture dans le livre de l'Apocalypse de Jean, et c'est au chapitre 21, quelques versets 1 à 5. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, comme le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ceux qui étaient en premier s'en est allés. Alors ceux qui siégeaient sur le trône déclara, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis dans la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, là aussi quelques courts versets 12 à 15. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé, en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. La troisième et dernière lecture est dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 31 à 35. Dès que Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Chers amis, dans son texte, l'apôtre Paul voulait dire à ses frères et sœurs de Colosse que lorsque l'on aime Dieu véritablement, alors on met en pratique l'amour qu'il nous demande pour nos frères et nos sœurs en humanité, nos frères et nos sœurs dans la foi. Et par conséquent, nous les aimons de fait eux aussi. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain en qui Dieu habite. Et aimer son prochain, c'est aimer Dieu qui nous l'a donné comme compagnon de vie sur cette terre. Alors même si Clotaire, comme chacun de nous, bien
bien sûr, n'était pas parfait, il a pourtant vécu cet amour de Dieu parmi nous et avec nous, ses amis, sa famille, ses enfants, son épouse. Tout comme Dieu nous fait confiance et croit en chacun de nous, Clotaire, me semble-t-il, aussi croyait en chacun de ses proches de cette façon. Il leur montrait concrètement son amour. Or, l'amour a vaincu la mort elle-même par le Christ Jésus. Parce que le projet de Dieu pour nous, ses enfants, c'est bien la vie en plénitude dans son royaume, comme nous l'a rappelé le texte de l'Apocalypse. C'est cette espérance inébranlable que Clotaire a gardée jusqu'au bout. Mais je voudrais que nous réfléchissions aujourd'hui plus profondément sur ce que voulait dire Jésus à ses disciples quand il leur demandait à eux aussi de s'aimer. Il ajoutait d'ailleurs quelque chose de très important. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Or, il se trouve que souvent nous ne comprenons pas bien ce que dit Jésus ici à ses disciples. Nous nous imaginons qu'il dit simplement de faire comme lui, mais par nos propres moyens, par nos propres forces, nos propres compétences. Cependant, nous ne pouvons pas aimer comme lui de façon autonome, indépendamment de lui, de Jésus, sans son aide, si vous préférez. Je reviens donc au texte. D'après Jésus, c'est donc au moment précis où Judas sort dans la nuit pour le trahir que lui, Jésus, accomplit sa vocation d'être le reflet du Père. Mais Jean ne l'a pas compris tout de suite. Remettons-nous dans l'état d'esprit des apôtres au moment de la Passion, au moment de la sortie de Judas et dans les heures qui vont suivre. Ils ont d'abord assisté impuissants à la mort du Christ. Ils ont vécu cette succession d'événements avec la passion qui a précédé la mort comme un moment d'horreur, de stupéfaction. Toutefois, avec coup, Jean a compris que c'était en réalité l'heure de la gloire de Jésus. Car c'est là que le Fils a révélé jusqu'où va l'amour du Père pour l'humanité. Et parce que le Fils trahi, abandonné de tous, persécuté, persiste quant à lui contre tous à n'être que amour, bienveillance, pardon, eh bien, il révèle ainsi au monde jusqu'où va l'amour du Père, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. Alors, c'est la deuxième partie de notre texte. Ceux qui contemplent ce mystère de l'amour fou de Dieu deviennent capables d'aimer à leur tour comme lui. Car Jésus lit bien les deux choses. Il dit, premièrement, maintenant je vais révéler au monde jusqu'où va l'amour du Père. Et puis il dit, maintenant je vous donne un commandement nouveau, c'est d'aimer comme moi. Sous-entendu, maintenant vous en serez capables parce que vous puiserez en mon propre amour. En fait, la nouveauté, peut-être l'avez-vous déjà pressenti, ce n'est pas le commandement d'aimer. Jésus ne l'a pas inventé. Le commandement d'amour existe bel et bien dans l'Ancien Testament, et à l'époque de Jésus, les rabbins l'enseignaient aussi. Ce qui est nouveau, c'est d'aimer comme lui, comme Jésus, mais non pas seulement à sa manière. En effet, il ne s'agit pas de prendre l'amour de Jésus seulement comme un exemple parmi d'autres. Ce que bien souvent nous croyons. Or ici, le comme Jésus ne signifie donc pas seulement à la manière de Jésus. Aimer comme lui ne veut donc pas dire simplement aimer au point d'être prêt à donner sa vie, en refusant toute puissance, toute domination, toute violence, autrement dit, comme Jésus l'a fait, ce qui en soi, reconnaissons-le, serait déjà formidable. Mais en réalité, la nouveauté se situe encore ailleurs. Ce qui est nouveau, c'est plus que cela, c'est d'aimer vraiment comme lui, c'est-à-dire en étant complètement guidé par son esprit. Pas par n'importe quel esprit, même pas par le nôtre, mais par son esprit, car seul son esprit peut nous donner d'aimer comme lui.
Si nous comprenons cela, alors nous pouvons comprendre désormais tout autrement cette fameuse phrase qui disait « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Bien plus que le commandement, c'est un constat. Si nous sommes réellement ses disciples, c'est son propre esprit qui guide et inspire nos comportements pour aimer. Pour le dire autrement, Dieu sait si l'amour au jour le jour est difficile. Nous en faisons tous malheureusement l'expérience. C'est un véritable miracle. Eh bien, si nous y parvenons dans nos communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient, le monde sera bien obligé d'admettre cette évidence que l'Esprit du Christ est bien là, au milieu de nous, et que c'est lui qui agit en nous pour nous apprendre à nous aimer. C'est bien ce qui s'était produit lors de l'expansion des premières communautés chrétiennes, telles que le livre des Actes nous le rapporte. C'est bien cela la première condition d'un témoignage chrétien qui soit authentique et qui soit selon la volonté de Dieu. Et lorsque ce témoignage existe dans une communauté de foi, eh bien alors l'Esprit de Dieu la bénit grandement. Nous sommes donc d'abord invités à un acte de foi. Croire que l'Esprit d'amour de Dieu nous habite, que ces ressources d'amour nous habitent, que nous avons désormais des capacités d'amour insoupçonnées, parce que ce sont les siennes et que ces capacités sont mises gracieusement à notre service. Dès lors, nous pouvons à notre tour servir avec le même esprit, dans le même esprit, avec le même amour. Voilà ce que veut dire aimer comme Jésus. Voilà pourquoi il nous devient possible à nous aussi d'aimer comme lui. Mais tout cela n'est-il pas un peu trop beau? Nous savons par expérience que cela ne va pas de soi, comme je le disais, d'aimer notre entourage. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui ça va tout seul, comme on dit, mais il y en a d'autres avec qui c'est bien plus difficile, sans parler de ceux et celles pour lesquels nous éprouvons une véritable allergie parfois, ou pire, ceux qui ont agi mal envers nous et que nous avons du mal à pardonner. Jésus n'ignore pas tout cela quand il donne ce commandement à ses disciples. Alors est-ce un commandement irréaliste de sa part? Non, bien sûr. D'abord parce que lui-même l'a vécu et il l'a pratiqué tous les jours. Cet amour particulier, amour d'accueil et de service, un amour qui ne fait pas de distinction entre les personnes. Pourtant, Jésus aussi avait des préférés, tels que Jean, l'apôtre, et il y en avait d'autres moins appréciés. Mais cela ne l'empêchait pas d'accueillir et de servir tous ses enfants avec le regard et l'amour du Père. Même un personnage antipathique au possible, comme pouvait l'être Zachée, souvenez-vous, le collecteur d'impôts, collaborateur des Romains qui occupaient le pays, qui plus est voleur de ses frères et sœurs juifs, Jésus l'a appelé à le rencontrer pour le sauver. Il a changé son cœur et son esprit. Il a changé sa vision et la vie avec les liens qu'il pouvait avoir avec les autres. Jésus n'avait aucune relation personnelle avec cet homme, un inconnu pour lui sur le plan humain, mais il a aimé comme le Père aime, autrement dit. Il a aimé avec l'amour qui vient du Père lui-même, ce qui est normal puisqu'il dira que lui et le Père sont un. Ainsi, depuis les apôtres, beaucoup de chrétiens comme Clotaire parviennent à aimer comme Jésus, c'est-à-dire grâce à l'Esprit Saint qui les guide, qui leur transmet cette capacité de donner cet amour qui vient d'ailleurs, qui vient de Dieu le Père, et qui leur est transmis par l'Esprit Saint. Car lorsque Dieu appelle, il donne aussi les moyens d'accomplir la mission ou la vocation qu'il nous confie. C'est cet amour-là qu'a manifesté Jésus dans toutes ces situations de vie. C'est donc encourageant de prendre conscience que n'importe qui peut potentiellement y parvenir avec l'aide de Dieu. Mais il y a une condition. En effet, il faut comprendre une chose essentielle, c'est qu'il ne faut pas confondre amour, l'amour dont nous parlons ici, et la sensibilité.
Ce que le monde fait trop souvent d'ailleurs aujourd'hui. La sensibilité nous guide au gré de nos humeurs changeantes, de nos envies, de nos désirs personnels, de nos préférences, de nos affinités. Et tout cela peut très vite nous éloigner de l'esprit d'accueil et de service que Dieu nous demande de vivre pour être comme lui, pour aimer comme lui. L'amour agapé, au contraire, nous donne la capacité de dépasser tout cela pour recevoir la liberté et la possibilité d'aimer comme Jésus, avec son esprit et par son esprit. Ainsi, aimer ne signifie pas d'abord avoir de bons sentiments pour quelqu'un, mais voir toute personne avec le regard de Dieu et accomplir des actes de respect, d'écoute, d'accueil, etc. Bref, des choses bien concrètes qui sont autant de gestes d'amour selon Dieu, mais même si nos envies nous pousseraient plutôt à faire autrement. L'amour de Dieu, frères et sœurs, dans la Bible, se manifeste toujours par une action concrète, bienveillante. C'est ainsi que Jésus vient montrer en acte de quel amour nous devons nous aimer. Cela se passe pendant son dernier repas avec ses disciples, et Jésus a commencé par leur laver les pieds. À leur grand étonnement, lui, le Seigneur, le Maître, voilà qu'il s'est fait serviteur. C'est donc cela aimer comme lui. Il nous a aimés et dès lors nous savons qu'il est possible de nous mettre au service les uns des autres, même de ceux pour lesquels nous n'éprouvons pas d'attirance spontanée ou naturelle. Or, notre fidélité à ce commandement est vitale, nous dit-il, puisque c'est à cela que nos communautés seront jugées par le monde. En attendant, nous ne devons jamais oublier ce cri de victoire de Jésus le dernier soir. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. En Jésus, l'humanité est introduite dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu par l'événement de la passion, de sa mort et bien sûr de sa résurrection. Et parce qu'ils sont désormais introduits dans la gloire de Dieu, les disciples du Christ peuvent vivre à leur tour leur vie sous le signe de l'amour, puisque Dieu est amour et que désormais sa présence rayonne à travers eux. Frères et sœurs, peut-être suffit-il d'y croire et de le vouloir pour le laisser agir en nous, dans nos cœurs, dans nos esprits, pour sa gloire et pour notre bonheur. Quant à nous, nous nous souviendrons toujours que c'est ainsi que Clotaire a vécu. Amen. Aide-nous à nous aimer comme il se doit. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Conduis-nous selon ta volonté. Conduis-nous selon ta miséricorde. Toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Là, nous bénissons Dieu pour cette parole, pour ce message d'amour qui est un message à propos, parce que nous ne pouvons pas dire que Clotaire nous a influencés par son amour et ne pas écouter ce témoignage. Ça me fait penser à ce chant Bémbé qui dit « Eh bien c'est tout ici, Boulé, Sono, Keto, Tibeto, Maribono, Tibeto, Bevo, Yonson, Eh bien c'est tout ici, Boulé, Sono, Keto, aimons-nous comme Christ. C'est ça les paroles de ce chant. Et encore merci. Merci. Parce que ce monde a besoin d'amour. Nos
familles ont besoin d'amour, notre famille a besoin d'amour. Et nous voulons demeurer dans le meilleur de tous les amours, l'amour du Christ. Je vais finalement t'inviter à prendre la parole. Alors, j'ai connu Clotaire l'année scolaire 1973-1974. Donc, j'avais 12 ans, 13 ans, on rentrait en 6e, en classe de 6e, au collège Long. Et le hasard a fait que, jusqu'au 3e, on était toujours dans la même classe. Nous avons eu le brevet qu'on avait à l'époque de BMG, en 1978. Nous sommes retrouvés au lycée de Drapeau Rouge, qu'on appelle maintenant, je crois, le lycée Chapinal. Et là, on était séparés par le hasard des séries, parce que lui, il a fait la série A, et moi, j'ai fait la série C. Donc, nous avons eu le bac la même année. Il est allé à la fac de droit, moi j'ai fait la fac de sciences économiques. Et juste après ma licence, je suis venu en France. Il est arrêté à Brazza. Et après, je suis venu donc, à Bordeaux. Et moi, quand j'étais à Bordeaux, vu que j'étais déjà installé ici à Paris, donc il venait toujours me rendre à Paris. On a gardé les mêmes contacts parce qu'on avait tellement de choses à se dire avec lui, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social. Donc on parlait de nos familles respectives, combien d'enfants il avait. Chaque fois qu'il avait une naissance, il m'envoyait la photo, il m'envoyait tout ce qu'il fallait. Et finalement, le pouvoir de l'Issoula arrive, donc il s'est retrouvé en exil. On a toujours gardé le même contact, mais comme c'était quelqu'un qui voulait toujours, comment dire, il ne connaissait pas être heureux tout seul. Donc il a tout fait pour que je rentre en contact ici, donc avec Lila, vu que j'avais fait les finances. Donc il a tout pris que je rentre en contact avec Lila. Malheureusement, Lila était entouré d'une personne qui avait aussi au collège et qui faisait tout pour que je ne rentre pas en contact avec Lila. Il a tellement insisté que finalement, il a dit non, il faut le voir, il faut faire le forcing. Finalement, je suis rentré en contact avec Lila. Malheureusement, bon, il avait perdu le pouvoir, donc quand il y a eu le CERDEF, nous étions les membres du CERDEF, c'était tout le temps avec Lila. Il a fait la même chose pour le général Barreau, qui était son parent, avec qui, dès qu'il est arrivé en exil, on se voyait de façon régulière. Alors, comme je disais tantôt, il faut parler de Clotaire de façon excessive. On en parlera des heures et des heures. Je voudrais que vous retenez deux ou trois choses de cet homme. C'est un grand homme qu'on vient de faire. On a perdu sur tous les plans. C'était quelqu'un de bien, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de bon. Et surtout, le frère qui s'était passé ici, la signalé, c'était quelqu'un qui croyait fondamentalement en Dieu. Et même dans les échanges, tout le temps, il est beaucoup Dieu. Et il y a un élément fondamental qu'il faudra retenir de cet homme, c'est le courage. Le courage, comment il a fait face à la maladie. Et moi-même, je suis venu le voir ici, il y a plus d'1 an, j'ai vu dans quel état il était, mais il me faisait comprendre qu'il était d'un d'optimisme incroyable. Malgré son état, mais je sentais que j'avais beaucoup plus mal que lui-même. Parce qu'il était quelqu'un de très très optimiste et quelqu'un de très courageux. Alors, donc, je crois que je vais demander donc à François et nos enfants de toujours se dire que là où il est, nous on voit cette lumière pour que son absence soit moins ressentie. Je crois que je vais terminer par là, parce que je suis tellement pris d'émotion. Et je dis qu'il faudra toujours qu'on garde cet homme, que c'est un homme bien, c'est un homme fondamentalement bon. Je vous remercie.
pense que ce serait une bonne chose que nous fassions une collecte. J'ai vu des petits paniers là-bas. Est-ce que quelqu'un peut se charger de faire circuler merci, Gare. Voilà, alors les choristes vont chanter à ce moment-là. Ce monde dans lequel nous vivons. Et lorsque nous proclamons notre foi, nous disons en même temps, nous croyons que Dieu, en tant que maître du monde, seul est capable de nous conduire dans la véritable félicité. Alors, nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ainsi, soyons donc purifiés, fortifiés par cette foi et gardons l'espérance d'un monde nouveau. Dans cette espérance, nous nous souvenons que Clotaire est entre les mains de son Seigneur et que ce Dieu qui nous aime ne nous abandonnera pas. Invoquons alors celui qui nous a rassemblés par la prière de toute l'Église en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vais inviter le pasteur Thiès à bénir la communauté. Chère Françoise, chers frères amis, chers frères et sœurs, que ce culte d'action de grâce soit l'occasion peut-être de tourner une page, même si elle fut bénie, pour que la vie reprenne avec l'aide de l'Esprit Saint, pour de nouvelles bénédictions, qu'il nous guide tous et toutes pour accomplir les gestes d'amour envers nos prochains. Que ce soit, oui, une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle à écrire, mais à écrire dans la paix et la reconnaissance de cette grâce de Dieu, laquelle nous précède en toute situation et qui fait en chacun de nous toutes choses nouvelles. Ainsi, accompagnés par l'Esprit de Dieu, allez toutes et tous dans la paix et la lumière de celui qui est vivant pour les siècles des siècles, notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Je voulais dire juste un petit mot personnel, c'était vous dire que c'était un honneur pour moi de vous accueillir d'abord dans ce temple, dans cette communauté, et puis de vous accompagner aussi pour une partie de ce service de culte d'action de grâce. Voilà. Soyez tous bénis, et puis, comme ça est annoncé, vous avez le moment de collation dans un instant, dans la pièce du bas. Voilà. Pour les relations. Et après, tous vous êtes invités à un repas pour notre famille, un partage chez la famille Bourgoumière. Donc on va prendre un repas de midi ensemble. Après, parce qu'ici la salle sera fermée, je pense, à 11h30. Et après, nous allons continuer chez la famille Bourgoumière. En tout cas, merci d'avoir tout le monde venu parce que c'est vraiment une marque de sympathie. De témoignage de grand frère, c'est vraiment ce qui était côté. Donc, l'amour pour tout le monde, pour nous aimons, c'est l'amour pour tout le monde. Merci encore une fois. Chacun pour ajouter des remerciements. Parce que la considération de quelqu'un se manifeste aussi par des actes d'amour pour quelqu'un, comme on vient de nous l'enseigner tout à l'heure, se manifeste par des
d'avoir mis ce temps à part pour venir apporter vos encouragements, apporter le soutien, c'est vraiment très important. Parce que la Bible nous enseigne qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Lorsque nous avons des temps de mariage, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui se manifestent des anniversaires. Lorsqu'il y a deuil aussi, nous devons garder la même solidarité. Alors je vous demander une fois de plus que nous puissions nous lever. Nous sommes en train de nous relever de ce deuil pendant que on entend dans les extrémités de la terre et parfois pas aussi loin en Ukraine par exemple où des familles sont en train de pleurer aussi en Russie, des gens pleurent parce que le deuil frappe. Mais c'est cela, ce monde imparfait, ce monde que Dieu nous a donné, ce monde dans lequel nous vivons. Mais lorsque nous proclamons notre foi, nous disons en même temps, nous croyons que Dieu, en tant que maître du monde, seul est capable de nous conduire dans la véritable félicité. Alors, nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ainsi, soyons donc purifiés, fortifiés par cette foi et gardons l'espérance d'un monde nouveau. Dans cette espérance, nous nous souvenons que Clotaire est entre les mains de son Seigneur et que ce Dieu qui nous aime ne nous abandonnera pas. Invoquons alors celui qui nous a rassemblés par la prière de toute l'Église en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Chère Françoise, chers frères amis, chers frères et sœurs, que ce culte d'action de grâce soit l'occasion peut-être de tourner une page, même si elle fut bénie, pour que la vie reprenne avec l'aide de l'Esprit Saint, pour de nouvelles bénédictions, qu'il nous guide tous et toutes pour accomplir les gestes d'amour envers nos prochains. Que ce soit, oui, une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle à écrire, mais à écrire dans la paix et la reconnaissance de cette grâce de Dieu, laquelle nous précède en toute situation et qui fait en chacun de nous toutes choses nouvelles. Ainsi, accompagnés par l'Esprit de Dieu, allez toutes et tous dans la paix et la lumière de celui qui est vivant pour les siècles des siècles, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais dire juste un petit mot personnel, c'était vous dire que
C'est un honneur pour moi de vous accueillir d'abord dans ce temple, dans cette communauté, et puis de vous accompagner aussi pour une partie de ce service de culte d'action de grâce. Voilà. Soyez tous bénis, et puis, comme ça est annoncé, vous avez un moment de relation dans un instant. Dans la pièce du pape. Voilà. Seigneur, pour ce moment que tu as fait pour nous, de réunir toute la famille, les amis. Ce moment, Seigneur, pour nous donner plus d'énergie, tu nous convies autour de ta table afin de nous ressourcer. Bénis les mains. Bénis la nourriture, aussi ceux qui ont eu les moyens d'accompagnement pour ce moment. Nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.